Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, un retour sur la soirée organisée hier par l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois. Ce repas pour casser le jeûne du Ramadan a rassemblé de nombreuses personnalités politiques. À Saint-Denis, le deuxième Forum national de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire a fermé ses portes aujourd'hui. Gros plan sur une économie méconnue mais promise à un bel avenir. Et puis à Épinay-sur-Seine, la rénovation urbaine continue. Le maire Hervé Chevreau a procédé hier à la pose de la première pierre d'un programme de construction de 68 logements sociaux. Enfin, retour à Rosny avec l'inauguration mercredi après-midi de l'hôtel d'entreprise Jean Monnet. C'est devenu une tradition. Depuis 6 ans, en plein Ramadan, l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis se déplace dans une ville du département pour rompre le jeûne. Hier soir, c'est à Rosny que l'UAM 93 a offert à 300 invités un couscous géant, une soirée festive sous le signe de l'amitié, à laquelle ont répondu présents de nombreuses personnalités politiques. Aux côtés des élus locaux, l'UAM 93 a pu compter sur la présence de Roger Carucci, Laurent Fabius, Marie-Georges Buffet ou encore Christiane Taubira. Retour sur cette soirée avec John Harrison. Dans le jargon, on dit qu'il y avait du beau linge. Et en effet, de nombreuses personnalités politiques locales et nationales se sont rendues à cette fête de rupture du jeûne. Ministres, anciens ministres, députés, sénateurs, conseillers régionaux et généraux, de droite comme de gauche, ils avaient marqué d'une croix rouge cette date sur leur agenda pourtant surchargé. L'Union des associations musulmanes du département a l'habitude. Tous les ans, cette fête est l'occasion de prouver leur ouverture. Pour nous, le mois de Ramadan, c'est parmi les mois les rites les plus suivis par les musulmans de France. Et c'est un mois de partage et d'ouverture par rapport les non-musulmans. Et nous, on voulait par ce dîner le faire pendant le mois de Ramadan pour inviter les non-musulmans et surtout les politiques et permettre un échange pendant ce mois-ci. Depuis le discours de Nicolas Sarkozy sur l'islam de France et sur le fait que la religion ne doit pas se faire dans les caves mais doit se faire à visage découvert, eh bien, il y a effectivement une prise de conscience d'abord des responsables politiques de ce département, de ce pays, mais également une grosse organisation de la part des organisations musulmanes pour une véritable reconnaissance religieuse, dans un pays laïque bien sûr. L'heure n'était pas à la polémique ni au bavardage politique, mais bien à la fête, placée sous le signe du partage et de l'amitié. Tous les élus de toutes les familles politiques ont souligné l'importance des associations musulmanes dans la vie citoyenne, républicaine et sociale, notamment dans les banlieues. On travaille avec plusieurs d'entre elles qui ont un rôle à la fois d'insertion, un rôle de développement social du quartier, un rôle qui tend, sous couvert d'association, à justement éviter un communautarisme qui serait périlleux. Donc je crois que ce soit au moment effectivement des émeutes, des événements de 2005, au cours desquels les associations ont souvent servi de relais, mais même lorsqu'elles n'ont pas servi de relais, elles continuent d'avoir un travail d'intégration et ce travail est essentiel. Notre pari, c'est de pouvoir être à la fois musulman et citoyen et qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Et on essaie de le montrer par nos activités et par nos contacts. Roger Carucci l'a répété, une république laïque est une république qui reconnaît et respecte les religions qu'elle accueille. Depuis quelques années, l'UAM 93 est en passe de réussir son pari, se faire entendre, ouvrir le dialogue entre les associations et avec les non-musulmans, tout en conservant son identité. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est à la fois d'avoir un témoignage d'amitié, mais en même temps de montrer comment on peut être à la fois et bien dans sa peau, authentiquement républicain, authentiquement musulman et en liaison avec la population. Maintenant que l'UAM 93 s'est fait une place et a réussi à se faire entendre dans l'ombre de la toute-puissante Union des organisations islamiques de France, elle a des revendications, notamment une meilleure représentation lors des prochaines élections, sûr qu'ils ont fait passer le message. En bref, ce matin à Livry-Gargan, une employée chargée de la maintenance d'un distributeur de billets a été menacée avec une ceinture prétendument piégée par 2 malfaiteurs qui ont réussi à dérober environ 150 000 €. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agissait d'une simple ceinture que les malfaiteurs ont placée autour de son corps en déclarant que c'était de l'explosif. L'alerte a été donnée par la directrice de l'agence qui a trouvé dans le local du distributeur l'employé complètement tétanisé. Donnez du sens à votre travail, c'est le slogan du deuxième Forum national de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire qui s'est achevé avec succès en fin d'après-midi à Saint-Denis.
Pendant 2 jours, près de 5000 visiteurs ont pu découvrir 3000 offres d'emploi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur qui représente aujourd'hui 10% de la population active et dont les performances économiques sont très prometteuses. Gros plan sur cette nouvelle façon d'entreprendre qui place l'humain au centre des préoccupations avec Judith Giacometti. Avec 2,6 millions de salariés et 210 000 entreprises, le secteur de l'économie sociale et solidaire se devait d'avoir son salon. Aussi appelé le tiers secteur, cette économie n'a pas pour objectif premier la recherche du profit. Ici, l'homme est replacé au cœur des préoccupations, une idée qui séduit de plus en plus de Français. Beaucoup de nos concitoyens sont actuellement dans une quête de sens, s'interrogent un peu sur le sens de leur carrière professionnelle et ont parfois besoin d'autre chose. Et il y a un sondage récent qui montrait que 70% des Français ne se disent pas heureux dans leur travail. Donc c'est bien qu'ils aspirent à quelque chose d'autre. Donc travailler plus pour gagner plus, certes, mais si c'est pour déprimer plus, c'est pas forcément très intéressant non plus. En tout cas, ça pose question. Ici, près de 3000 offres d'emploi sont à pourvoir et pas uniquement dans le secteur associatif. En plus des banques, des mutuelles et des coopératives, de plus en plus d'entreprises se lancent dans l'aventure. Cette année, le forum a mis en place un espace dédié à la création d'entreprises ou comment entreprendre autrement. Les futurs entrepreneurs solidaires sont guidés et encadrés dans toutes leurs démarches. Être un entrepreneur social, ça veut dire avoir une ambition sociale ou solidaire, avoir envie que son projet soit utile à la cité. Ça peut être par exemple de créer des emplois pour des personnes exclues, des personnes qui sont loin du marché du travail, des chômeurs longue durée, des personnes en insertion. Ça peut être pour aider les pays du Sud à travers par exemple les entreprises du commerce équitable. En gros, c'est des initiatives qui mettent l'homme au cœur et qui cherchent à recréer du lien social à travers l'activité économique. Dans un secteur en pleine expansion mais encore peu connu, les jeunes entrepreneurs sont largement sollicités. En plus d'un espace emploi, des ateliers et des conférences sont organisés pour s'informer des opportunités de carrière. Il y a beaucoup de demandes par exemple en développement durable et commerce équitable. Or, ce ne sont pas des secteurs forcément où il y a beaucoup de création d'emplois salariés. Par contre, tout ce qui est lié à la mobilité, donc les transports alternatifs, tout ce qui est lié à l'environnement et à l'éducation à l'environnement, tout ce qui est lié à la finance solidaire, ça ce sont des secteurs qui se développent. C'est vrai que l'économie sociale c'est un secteur que les gens ne connaissent pas assez et moi-même je ne le connaissais pas assez. Et c'est vrai que les mutuelles, les coopératives c'est une autre façon de produire, une autre façon de créer des services qui ne créent pas de la richesse pour une certaine frange de la population mais qui crée du travail pour les gens qui en ont le plus besoin. Hier matin, Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, a inauguré le forum. L'ancien président d'Emmaüs a exhorté les acteurs de l'économie solidaire et sociale à redoubler d'efforts dans un secteur encore fragile. À Épinay, dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la ville, les habitants vont bientôt pouvoir bénéficier d'une nouvelle offre de logement social. Un programme de construction de 68 logements locatifs vient d'être lancé par le bailleur social France Habitation. La fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2008 et la pose symbolique de la première pierre a eu lieu hier matin. John Harrison et Marion Belch étaient sur place. La rénovation urbaine est au cœur du département, la preuve par l'exemple à Épinay. Ici, avant, il y avait une piscine. Dans un peu plus d'un an, il y aura des logements tout neufs. Ils seront prioritairement accessibles aux habitants concernés par les démolitions dans le centre-ville prévues pour 2009. On a un cahier des charges bien précis puisque nous construisons régulièrement des logements sociaux. Mais c'est un cahier des charges avec des prestations qui sont très largement au niveau de la promotion privée, et même parfois au-dessus. Nous avons du chauffage individuel, dans les séjours il y a des parquets, vous voyez, donc c'est des logements de très bonne qualité et qui ne se distinguent pas à l'extérieur, ni même à l'intérieur, des logements de la promotion privée. Le programme de construction prévoit effectivement 2 sortes de logements, l'accession à la propriété et 68 logements sociaux. Si la ville d'Épinay respecte les minima fixés par la loi avec plus de 40% de logements sociaux, elle mise sur la mixité. Il faut arrêter, à mon sens, et je crois que l'ensemble des maires maintenant l'ont compris, arrêter de faire des poches d'habitat social, de faire des poches d'accession à la propriété. Je crois que ce qu'il faut, c'est mixer le type d'habitat pour permettre, je dirais, aux habitants de la commune d'avoir un parcours résidentiel. Moi, je dis beaucoup de gens démarrent bien souvent, ou pratiquement tout le temps, par le logement social. Peut-être trouver aussi du locatif privé qui permet d'avoir un logement qui soit différent que le parc social et accéder à la propriété soit directement ou bien réaliser aussi de l'accession sociale à la propriété. En effet, la ville compte 28 maisons à 100 000 € pour cette accession sociale à la propriété.
La ville d'Épinay change de visage. Ici, le programme de construction, c'est une nouvelle offre de 4000 m² de logement pour un chantier qui dépasse les 8,5 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Si on regarde un petit peu plus loin sur l'arrière, eh bien effectivement on voit une cité qui s'appelle le 77 avenue Enghien, c'est 314 logements qui seront entièrement détruits. Et là aussi on va reconstruire des logements sociaux, mais toujours avec le même objectif de mixer, je dirais, l'habitat. Mixité est donc le maître mot, mais l'Île-de-France est encore en déficit de logements sociaux. La livraison de ces logements à Épinay est prévue pour septembre 2008. Des bureaux complètement neufs, clairs et dans la verdure, c'est ce que propose aux PME et PMI l'hôtel d'entreprise Jean Monnet à Rosny-sous-Bois. Situé au pied du golfe de Nanteuil, il accueille des entreprises qui s'engagent sur un bail de 3, 6 ou 9 ans. Inauguré mercredi, cet hôtel souhaite offrir à ses occupants toutes les conditions nécessaires pour développer leur société. Marion Welch, John Harrison. L'hôtel d'entreprise Jean Monnet est la suite logique de la pépinière située au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle permet aux sociétés naissantes de s'implanter plus facilement. Le seul inconvénient, les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas rester plus de 23 mois. L'hôtel d'entreprise leur donne donc la possibilité de demeurer dans le même bâtiment et de trouver des bureaux plus grands. Le but, c'est d'aider les créateurs et une fois qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, l'intérêt est de, bien entendu, les garder à Rosny. Donc nous avons mis à disposition cet hôtel d'entreprise pour pouvoir les garder à Rosny, mais aussi pour pouvoir accueillir des entreprises qui souhaiteraient venir s'implanter à Rosny et qui ne sortent pas spécialement de la pépinière. Il y a également une entreprise qui était dans la pépinière au tout début, qui a, comme on dit, essuyé les plâtres de la pépinière en 1991 et qui vient maintenant s'installer dans l'hôtel d'entreprise. Ce qui prouve que Rosny, ils étaient très attachés à la ville de Rosny. Clin d'œil à Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Chaque bureau porte le nom d'une capitale de l'Union européenne. Madrid côtoie Luxembourg qui fait face à Bruxelles. Au total, à l'étage, on compte 16 pièces de 16 à 60 m². Une large palette de surface qui peut convenir à tout type d'entreprise. Les prix sont attractifs, entre 600 et 700 € par mois pour 30 m². Rosny est intéressant en termes de pépinière, ils ne sont pas trop chers. Donc je vous dis, je pense que c'est une volonté délibérée d'aider les jeunes entreprises. Donc financièrement, ils sont bien placés, les taxes ne sont pas énormes, que ce soit la taxe pro ou le prix des bureaux. Le prix locatif du bureau est dans la fourchette moyenne de ce qui se fait. Donc non, tout est bien à ce niveau-là, tout est parfait. Autre avantage non négligeable, l'hôtel d'entreprise est situé dans un immeuble de standing et à proximité du golfe. Le cadre de vie est agréable et sa situation géographique intéressante. L'avantage d'être ici, c'est bien évidemment le lieu, parce que l'hôtel d'entreprise est vraiment super bien placé. Ça veut dire on est proche de toutes les autoroutes et surtout pour moi de Roissy, vu que je suis importateur, c'est un super gros avantage. 50% de l'hôtel d'entreprise est d'ores et déjà occupé. La prochaine étape pourrait être l'agrandissement de l'établissement pour accueillir toujours plus d'entrepreneurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Lundi, vous retrouverez Marion Welch. Très bonne soirée à tous et bon week-end.